Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry, I hope that you're well. Did you ever make it out of that time when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call you never seem to be home. So hello from the outside. At least I can say that I tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Anymore. Bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir cet après-midi dans notre mairie de Mormant. Ce jour, Gloria, Alice, vous l'avez rêvé. Tout à fait. Il va devenir réalité dans quelques années. Depuis des années. Ma fonction de maire me fait vivre beaucoup d'événements, parfois douloureux, parfois tristes. Aujourd'hui, c'est un moment de bonheur qu'on va passer ensemble. C'est une grande joie pour nous de célébrer votre mariage. Joie particulière pour Mélanie parce que c'est la première fois qu'elle m'accompagne. Donc on est heureux que vous ayez choisi notre maison commune pour célébrer votre mariage, notre belle maison commune, notre belle mairie de Mormant. La salle des mariages accueille les mariages depuis plus de 140 ans ici. Donc voilà, vous allez vous inscrire dans une longue histoire. Soyez l'un pour l'autre, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos amis, des exemples de bonheur. J'espère que cette journée restera inoubliable. Et maintenant, nous allons passer au volet officiel de la cérémonie. Alors, nous allons célébrer le mariage civil entre Anissé Blaise Lettet et Madame Gloria Philippe Tangoa Teambu. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nous allons procéder à la célébration du mariage de Monsieur Anissé Blaise Lettet avec Madame Gloria Philippe Tangoa Teambu. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371-1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Monsieur Anissé Blaise Lettet.
Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Gloria Philippe Tangoa Telambou, ici présente? Oui. Madame Gloria Philippe Tangoa Telambou, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Anicet Blaise Lettet, ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Félicitations. De quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commandement, le Créateur fit homme et femme, et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Acclamons la parole de Dieu. Merci et de Gloria pour cette circonstance atténuante. La joie est de l'autre côté et la joie est au ciel. Car le Seigneur a fait cette alliance que nous puissions renouer avec lui dans l'amour, puisqu'il est amour. Et Dieu a créé tout par amour. Oui, ils ont vécu il y a 17 ans de cela. Et ils ont décidé officiellement de venir devant l'autel de Dieu pour montrer leur amour. Pour montrer qu'ils sont avec le Seigneur, qu'ils sont obéissants. Il veut montrer à tout le monde qu'ils s'aiment. Voilà ce qui nous est venu ce soir ici, dans cette église. Et nous venons partager cette joie du fond de notre cœur. Et en partageant cette joie, nous avons écouté les textes que l'Église nous propose tout souvent pour les mariages. La lecture que nous avons écoutée tout à l'heure, au niveau de la Genèse, nous montre comment le Seigneur a tout créé par amour. Il a créé l'homme. En créant l'homme, il a dit, il est important que l'homme ne soit pas seul, qu'il ait quelqu'un avec lui. Il a fait endormir l'homme, il a pris son côté pour cueillir la femme. Et voilà, il a dit, c'est l'os de mes os. Voilà. C'est pourquoi Anicet a été endormi par le Seigneur et le Seigneur a pris son côté pour créer Gloria. C'est pourquoi Anicet a pris Gloria pour l'amener devant l'autel de Dieu, pour montrer que Seigneur, nous sommes là. Si je dis ceci, je me rappelle ce que je leur ai dit pendant notre entretien. J'ai dit, vous êtes comme Adam et Ève qui ont mangé ce fruit et qui sont cachés. Lorsque le Seigneur est venu demander, vous êtes où? On est caché parce qu'on est nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? Vous avez mangé le fruit? Oui. Donc avant de venir à l'église, c'était comme Adam et Ève se cachaient. Mais là, présentement, ils ont pris leur courage. Ils ont dit, je viens vers le Seigneur. Par la miséricorde du Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis caché. Je me suis pas marié avant. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont là. Et c'est une grande joie. Parce qu'ils ont pris leur courage pour s'engager devant le Seigneur, dans l'église et devant les frères et sœurs. Et l'évangile de nous parler du renvoi, de nous parler de l'épreuve que Jésus a subie. Et voilà que Jésus a dit ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Parce qu'au
commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit dans le livre de la Genèse, Genèse 1, verset 27, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ton mari, et vous allez être un. 1 plus 1 égale à 1. C'est pourquoi Anicée et Gloria sont venus devant le Seigneur pour être une même chair. Une chair unique pour vivre leur vie. Ça, c'est les textes de Dieu. Et à la fin, toujours ce que le Seigneur a dit, qu'on ne doit pas séparer ce que lui, le Seigneur, il a uni. Pourquoi le Seigneur a dit ceci? Parce que lorsque Anicée avait rencontré Gloria, le vrai témoin, c'était Dieu. Ce n'était pas les moules. On est loin. Anicée rencontra Gloria et va dire, ah, j'ai trouvé une fille là-bas. C'est comme ça qu'il commence à raconter. Gloria aussi va dire à ses amis, ah, j'ai rencontré un homme. On a eu l'écho après. Donc le vrai témoin, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui doit les aider beaucoup plus à être forts dans leur couple, à avancer dans leur couple, à vivre ce que le Seigneur voudrait bien qu'ils puissent vivre dans leur vie. C'est pourquoi aussi, lors de l'entretien, on a parlé des 4 piliers du mariage. La liberté, la fidélité, l'indissolubilité et l'ouverture à la vie, c'est-à-dire la fécondité. Pour nous dire, personne ne les a obligés à venir. Ils sont venus librement à l'église. Ils sont venus librement devant Dieu. Ils n'ont pas eu pression de quelqu'un d'autre. Donc, ils doivent vivre cette liberté tous les jours de leur vie. La fidélité, on l'a défini, c'est-à-dire la confiance, se fier à. Donc, les deux doivent se fier l'un à l'autre. La confiance, parce que quand on parle de la confiance, on parle de la fidélité, nous avons entre guillemets, nous pensons directement à la sexualité. Ce n'est pas la sexualité, mais être fidèle dans toutes choses pour éviter tout esprit de soupçon. Parce que quand je fais un truc, je dis, ah, Anicée, voilà, je fais un truc comme ça. Et Anicée est déjà au courant. Si Anicée fait un truc, il dit, ah, Gloria, je fais un truc comme ça, et puis c'est clair. Pour ne pas que quelqu'un vienne raconter avec un plus dessus pour frustrer le couple. Donc c'est ça la fidélité en fait. Et puis l'indissolubilité, c'est ce que Dieu a dit que l'on ne sépare pas. L'Église ne sépare pas un couple. Au contraire, l'Église veut qu'un couple avance en bonne et due forme. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est la mort qui va vous séparer. Quelle que soit la valeur de X, c'est la mort qui va vous séparer. Parce que les engagements que vous allez prendre devant le Seigneur va rester dans l'Église et pour tout. Donc vous avez bien vu, après 17 ans, que vous avez accepté de venir au Seigneur pour dire, nous sommes là Seigneur, nous voulons continuer notre vie. Quant à l'ouverture à la vie, ils en ont déjà. Des enfants, il n'y a pas de souci. Maintenant, les éduquer dans la foi. Il faut les éduquer. Il faut leur apprendre à connaître Dieu, à aimer Dieu. C'est ça le rôle des parents. Faites cet effort, même si c'est difficile dans ce pays, parce que nous avons travaillé ceci, travaillé cela, mais faisons cet effort pour faire connaître Dieu à nos enfants. C'est quelque chose de très important. C'est ça les 4 piliers. C'est ça qui va vous guider toute votre vie. Nous qui sommes là, on est des témoins. On vient comme témoins. Demain, ce que nous allons faire, c'est prier pour eux. La fête, c'est aujourd'hui. Demain, il n'y aura pas de fête. Mais continuons à prier pour eux, pour que leur couple soit fort. Dieu les connaît. Dieu connaît Anicée, connaît Gloria. Gloria a ses défauts. Anicée a ses défauts. Ils ont aussi des qualités. Mais ça se complète. Et en se complétant, ils doivent vivre cette vie de tous les jours. Nous qui sommes devant, nous ne connaissons pas. C'est Dieu ceux qui connaissent. Donc s'il y a quelque chose qui est dans la famille, c'est eux, c'est à eux d'arranger ça. Je leur ai dit, avoir un secret d'amour. C'est pas tout qu'on doit dire dehors. S'il y a quelque chose, Anicée, tu réveilles
Gloria, voilà, quelque chose, je ne suis pas d'accord avec. Arrangez ça avant de sortir de la maison. C'est clair. Comme ça, vous allez être fort, vous allez être complice. C'est ça que le Seigneur veut de nous. Alors, or, nous qui sommes tous là, des fois, c'est nous qui poussons les couples à se séparer. Parce que moi, je n'aime pas la femme d'Alicée là, non. Je n'aime pas le mari de Gloria là, non. On cherche des petits, on cherche des poux dans la tête, hein, pour essayer d'amener les points de la famille. Nous sommes contents. Mais nous cherchons des poux dans notre famille, est-ce que c'est bon là-bas? Est-ce que tout est clair? Ou nous avons des problèmes? Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, je nous invite tous à avoir ce cœur. Un cœur de prière, un cœur de soutien, un cœur pour aider ce couple, ce jeune couple à avancer, à ne pas dire que ben, mon nom, ça va, c'est suffisant, tout ça, non. Laissons ça de côté. Je dis ça en parlant de parce que quand j'étais gouverneur de Saint-François, un après-midi comme ça, il y a une dame qui est venue, et puis après je me suis réveillé, j'ai dit, il y a quoi? Il a dit, ah, mon mari m'a remis la bague. La bague, pourquoi? Telle chose. Et puis après, j'ai dit, reste là, donne-moi la bague, je vais laisser la bague ici, va prier. On va s'assurer que tu vas prier, s'assurer la bague. Pendant une semaine, le temps de voir avec ton mari, on verra. Et tellement que la vie de la prière, j'ai fermé le mari, je lui ai parlé, j'ai dit, faut compris, et puis voilà, ils sont revenus vers moi, et puis voilà, la femme qui la bague, et a remis à son mari. C'est pour nous dire qu'il y a des choses comme ça qui vont arriver. Soit c'est l'homme ou c'est la femme. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, toujours il y a ce bruit. C'est pourquoi je voulais dire à ce jeune couple de rester beaucoup dans la prière pour éviter des frustrations, pour éviter des raisons dites. Athénée. Mais qui a vu Athénée? C'est ça le problème. Donc, il faut éviter tout ça, soyez forts dans ça. Écoutez votre cœur. Le premier jour, quand il y a quelque chose qui est toujours, dis le premier jour, j'ai dit je t'aime. Mais le je t'aime là, c'est un beau mot. Amour, c'est un mot qui est vraiment profond et bien. Mais un mot qui est devenu désagréable à cause de nous, les hommes. Parce que c'est devenu un mot de mensonge. Tu dis ah, je t'aime à celle-ci ou à celui-là, tu vas dire à celui-là. Les je t'aime là, ça va être combien? C'est pas ton cœur, tu peux partager ton cœur ici et là-bas. Alors donc c'est important de voir ce que nous voulons. Alors, c'est pourquoi je voudrais que nous allons demander à la Sainte Vierge Marie, celle qui est vraiment une femme exemplaire avec Joseph à Nazareth, d'intercéder pour vous. C'est pas facile, il y aura des moments durs, parce que le mal est là à la porte de l'église. Vous êtes mariés aujourd'hui, vous êtes contents, vous sortez pas tout bon, dans des petites choses, vous créez des soucis dans votre couple. Donc je vous dis, restez dans la prière. S'il y a quelque chose qui arrive, restez ensemble, prenez vos deux bras là, priez. Et quand vous allez prier, le Seigneur va vous exaucer, va vous aider beaucoup plus. C'est un combat que vous avez déclaré au malin, à celui qui divise, le diabolos. Donc, je vous dis, restez profondément dans la prière. Et c'est dans la prière que vous allez être fort. Et vous allez dépasser tout ce qui passe et tous ceux qui sont là en train de mijoter des choses par-ci par-là. Donc, que notre maman, la Sainte Vierge Marie, vous aide, intercède pour vous. Et nous tous, que nous prions pour que ce couple puisse aller de l'avant et vivre dans la paix dans leur foyer. Amen. Amen. Êtes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Voilà. C'est bien dit. Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage en présence de Dieu et de son Église, donnez-vous la main
Regardez-vous. Voilà, c'est ça. Donnez-vous la main et échangez vos consentements. Il faut l'aider, c'est mieux. Ouais. Anissé. Gloria, veux-tu être ma femme? Oui. Anissé, veux-tu être mon mari? Oui. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et il vous comble de sa bénédiction. Toujours les mains, il faut toujours prendre. Ce que Dieu a mis, que personne ne le sépare. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Que le Seigneur bénisse les alliances que vous allez vous donner l'un à l'autre en signe d'amour et de fidélité. Gloria, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu veux pas ce que tu veux pas. Reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensemble
parler, Seigneur, nous te prions. Et pour tous ceux qui les ont aidés, Seigneur, nous te prions. Pour les membres de nos familles qui ont quitté cette vie, et pour tous les défunts, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, peuple saint de Dieu, et pour l'unité de tous les chrétiens, Seigneur, nous te prions. Que chacun et chacune dans son cœur demande une grâce spéciale pour ce couple, afin que ce couple puisse aller plus loin, vu le bien leur foyer. Seigneur, daigne exaucer les prières de tes enfants, celles qui sont restées dans nos cœurs accueillies par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. On va maintenant le répertoire. Chers invités, frères et sœurs, chers parents, vous conviendrez avec moi que ma famille et moi sommes très émus. Je suis quelqu'un de très sensible. Je ne montre pas publiquement, ça m'arrive très difficilement, rarement, de montrer mes émotions en public. Et là, franchement, je suis en train de faire un très grand effort. C'est vrai que j'avais préparé un petit discours que dans la précipitation, j'ai envoyé dans la voiture. Je vais essayer de le faire à la hâte. Je tiens à vous remercier très sincèrement. Enfin, nous tenons à vous remercier. Ma famille, nous faisons le crâne. Je vous remercie du fond du cœur. J'espère que votre présence, enfin, on parlait de ça, vous chuter aux oreilles. Et ne pensez pas qu'il y aurait eu autant de monde. Je dis, bah oui, c'est normal, hein, parce que il y a l'amour, c'est ceux qui sont là, c'est des gens qui nous aiment, qui sont venus pour nous prouver leur amour. C'est pour ça qu'ils sont venus. Il y a des gens qui viennent de très très loin, qui ont fait des kilomètres, des milliers de kilomètres pour venir aujourd'hui. Et nous sommes très très touchés. Et enfin, nous voulons avoir une pensée aujourd'hui pour nos parents. De ma femme, sa maman, mon père, tous ceux qui nous ont quittés, qui voulaient bien, je pense qu'il faudrait bien être présent à cette cérémonie, qui est pour nous un grand jour, mais qui sont là aujourd'hui. Nous voulons avoir une pensée pour eux. Amen. Amen.
Encore une fois, je ne trouve pas le mot. Je ne trouve pas le mot qu'il faut pour vous remercier. Je vous remercie encore une fois. Fond du cœur. Bravo. On va parler très Frédéric. Voilà, donc je vous remercie et quand je rêve de mon discours, j'ai envoyé mon fils là pour aller chercher le petit mot, mais il est parti. Sur le siège. Voilà, je dirai mon petit mot tout à l'heure. Voilà, ce soir. L'Éternel vous garde vraiment unis dans un mutuel amour, afin que la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Amen. Puissiez-vous avoir près de vous des amis qui vous aident et vivre avec tous dans une paix véritable. Amen. Soyez dans le monde les témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez avec bonté votre porte aux malheureux et aux pauvres qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la demeure éternelle de Dieu. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Vous pouvez maintenant sortir.
Merci, merci, génial, formidable. Responsable,
myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that time when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are